jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec le Lab, qui est un jeu québécois de Flyers Game pour 3 à 6 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de cartes très rigolo. Donc, dans le Lab, le but du jeu, ça va être de combattre différents virus ou maladies assez particulières. Et pour faire ça, chaque joueur va avoir en main différentes cartes, soit des médicaments, soit des cartes système immunitaire qui vont les aider à les combattre. Puis au début d'une manche, le joueur actif va piocher un nombre de cartes, le même nombre de cartes que le nombre de joueurs. Puis ça va être les maladies à combattre. Et le joueur actif choisit une maladie à combattre. Évidemment, il va prendre les maladies les plus faciles parce que les autres cartes, ils vont les remettre aux autres joueurs. Donc, le dernier joueur va souvent se ramasser avec des maladies plus difficiles à combattre. On a aussi des cartes facteurs aggravants, comme celle-là, par exemple. Ça fait si je décidais d'utiliser cette carte-là, je prends le facteur aggravant, je pioche une nouvelle carte infection. Et là, maintenant, j'ai la syphilis, mais avec un facteur aggravant. Donc, ça augmente ma complication. Et maintenant, ma syphilis, c'est comme si elle avait plus 1, donc elle est rendue à 4. Donc, pour combattre cette maladie-là, je dois utiliser des cartes dont le symbole correspond, comme ici. Fait que je dois avoir comme, par exemple, cette carte-ci qui est un 2. Et j'ai cette carte-ci qui est un 3. Donc, je dois faire 4. Fait que je pourrais jouer cette carte-là et j'aurais gagné. Et c'est ce qui me donne un point. Parce que peu importe le type de maladie, on gagne seulement qu'un point, même si la maladie est plus difficile à combattre. Sauf que là, vu que j'avais un facteur aggravant, je gagne un point supplémentaire. Fait que ça, c'est là l'avantage de prendre une carte. Facteur aggravant, c'est plus difficile, sauf que ça nous donne plus de points. Si jamais je n'avais pas les cartes nécessaires pour combattre la maladie, les autres joueurs peuvent contribuer. Fait que si l'autre joueur disait, moi j'ai juste un 2, l'autre joueur pourrait dire, ben moi je suis capable de te donner un autre 2, il me donne un 2. Et là, chaque joueur qui a participé au combat va gagner un point aussi. Et dès qu'un joueur arrive à 10 points, la partie est terminée. Le Lab, c'est un jeu vraiment drôle parce que la thématique est super bien utilisée. Les illustrations sont super belles. C'est le fun d'utiliser un jargon médical quand on donne les maladies aux autres joueurs aussi. Donc, c'est vraiment, ça crée une belle ambiance autour de la table. Donc, un très bon jeu qui est le Lab. On a aussi essayé 5 cornichons, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs, des parties d'environ 25 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de pli. Donc, dans 5 cornichons, chaque joueur va avoir 7 cartes en main, comme ça. C'est un jeu de pli standard, sauf qu'il n'y a même pas de couleur dans ce jeu-là, donc il n'y a pas le principe d'atout. C'est vraiment juste un combat de chiffres. Le principe est super simple. Si je joue un 9, chaque joueur joue une carte, et le joueur qui a joué la carte la plus haute remporte la main, comme si ce serait ça. Et c'est ce joueur-là qui doit commencer une autre main. La twist du jeu, c'est qu'on joue comme ça, mais il ne faut pas gagner la dernière main. Donc, une fois qu'on a joué toutes nos cartes, si par exemple je jouais celle-là et que tous les autres joueurs, c'est leur dernière carte, ce joueur-là remporte la dernière main. Et donc, il va gagner 2 cornichons parce qu'il y a 2 cornichons ici. Et les cornichons, c'est des points négatifs parce que dès qu'un joueur a 5 cornichons, il est éliminé de la partie. Ça fait une dynamique très différente des jeux de pli habituels. Donc, 5 cornichons, c'est un jeu vraiment facile à prendre en main. C'est très, très simple, mais ça amène vraiment une belle dynamique, puis c'est le fun. Il y a une petite règle que je n'ai pas mentionnée aussi, si un joueur réussit à placer un 1 dans sa dernière carte, il double les cornichons que l'autre joueur va gagner. Donc, c'est quand même un jeu qui a des beaux revirements de situation. Donc, c'est 5 cornichons. On a aussi essayé Veil of Eternity, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 40 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de gestion de combo. Donc, dans Veil of Eternity, le principe est quand même assez simple. Chaque joueur va avoir 2 petits jetons comme ça. Et à tour de rôle, on va se réserver une carte. Fait que si par exemple, je décide de réserver cette carte-là, ce joueur-là réserve celle-là, lui, il réserve celle-là, et là, je réserve celle-là. Ensuite, à tour de rôle, fait que par exemple, le joueur mauve va prendre ses cartes comme ça, et il va décider des actions qu'il veut faire. Fait qu'il peut prendre sa carte et la défausser pour prendre l'argent qui est ici. Il peut la prendre pour la garder dans ses mains. Il peut payer pour construire la carte plutôt devant lui comme ça. Et comme que je disais tantôt, le but du jeu, c'est de faire plusieurs combos. Donc, chaque carte a des façons de gagner des points, a des façons de générer des revenus, et ils peuvent s'assembler d'une carte à l'autre. Donc, c'est vraiment une gestion de combo. Mais il y a plusieurs petites contraintes qui rendent le jeu très, très stratégique. C'est que, premièrement, on ne peut jamais avoir plus que 4 jetons. Fait qu'on peut pas, puis on peut même pas faire de monnaie, dans le sens que si on gagne vraiment des 4 jetons 1, mais
on peut pas les changer, peut-être pour 1 pour 3 comme ça. Donc, il faut vraiment bien gérer la façon qu'on va générer nos jetons. Puis, on ne peut pas se faire de change non plus, donc c'est vraiment important. Et puis, l'autre aspect aussi, c'est qu'on ne peut pas se construire plus de cartes que le nombre de tours en cours. Donc, le premier tour, on peut juste avoir une carte devant nous, le deuxième tour, 2, et ainsi de suite. Et la partie se termine après 10 tours, et celui qui a le plus de points qui va gagner la partie. Donc, Veil of Eternity, un jeu de stratégie puis de combo vraiment bien pensé. C'est un petit côté puzzle. C'est vraiment le fun. Je recommande fortement Veil of Eternity.